2 veines comme ça qui sont sorties. Quelle horreur. Qui c'est qui a inventé cette merde? C'est la couture. Tu crois quoi? Ce parik, parik, ça veut dire perruque en russe. Je pense que je suis à combien? Il me dit 21. Je dis non. Oh, mais ça marche bien, c'est pas mal, hein. Et vous avez chaud? Je veux faire un peu de vent. Hello. Ah oui, enfin, je vous filme un petit peu apprêtée. J'ai mis ma perruque, mais qu'est-ce que j'ai chaud dedans et en fait, ça commence à me serrer vraiment énormément les perruques. Je commence à en avoir vraiment marre de ces perruques. Je pense c'est par période en fait. Il y a des périodes où j'arrive absolument pas ni à supporter le maquillage ni les perruques. D'ailleurs, j'espère que ça fonctionne bien le micro parce que je l'ai accroché à ma veste cette fois. On verra bien si ça marche. Comme ça. Donc là, j'ai fini mon tournage. J'ai fait un petit tournage de magazine Idéal Tricot que j'ai reçu hier. Je me suis réveillée ce matin avec un bouton sur la lèvre. Ça fait trop mal. Mais vraiment sur la lèvre. C'est pas un bouton de fièvre, c'est vraiment comme si c'était un vrai bouton. Et j'ai les veines qui sont apparues sur les coins de lèvres. Ici, en haut. J'ai jamais vu ça. J'ai 2 veines comme ça qui sont sorties. Ça m'a fait peur un peu. Et j'ai senti ce matin que j'avais mal à la lèvre. Je comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ça? Parce que j'avais des aftes au niveau de la langue. Ça me faisait mal depuis, pendant plusieurs jours. Là, j'ai presque plus rien. Donc c'était les bains bouche à fond. Mais voilà, donc c'était mauvaise humeur à fond aussi parce que du coup tu n'arrives pas trop à manger ce que tu veux ou on n'arrive pas à manger tout court en fait parce que tu as constamment mal à la langue. C'est surtout le bout de langue, ça faisait trop mal. Et là, je suis aussi apprêtée parce que, bah, pas pour le tournage en fait. Et puis parce que, ah, regardez, j'ai enfin mis les 2 couches plus le top coat. J'espère que ça se voit bien. Et ce matin, à midi plutôt, il y a une de mes voisines qui m'attend parce que hier, elle m'avait envoyé un message pour demander si je pouvais lui rendre un service. C'est la couture. Ce genre de service, j'aime pas le rendre parce que j'aime pas la couture, je la déteste. Je me débrouille comme je peux ou quand il le faut, mais j'aime pas la couture. J'ai pas de patience. Un jour, peut-être j'apprendrai à faire la couture correctement, mais ça m'énerve en fait. Je sais faire, mais pas grand-chose. Donc je me dis, si je vais chez elle, c'est pour son anniversaire. Elle a son anniversaire le 8, on est invité. Et moi, le 7, j'ai la chimio, donc est-ce qu'on va pouvoir y aller? J'en ai aucune idée, donc je lui avais dit, je dis, je sais pas, ne compte pas trop sur nous parce que je suis pas sûre qu'on puisse venir. Elle a dit, t'inquiète pas, si vous pouvez juste passer au moins faire un petit coucou quand vous voulez, ça dépend comment tu vas te sentir, parce que moi, tout de suite après la chimio, je suis hors service. Je suis alitée pendant 5 jours. Donc, à voir, qui sait, peut-être au miracle, la 4e se passera tellement bien que je vais marcher et pas rester allongée. Donc si ça sera le cas, bah, on passera faire un petit coucou, mais j'y resterai pas longtemps parce que j'ai pas envie de me choper quelque chose. Après la chimio, c'est encore plus fragile qu'avant la chimio, donc voilà. Au niveau de santé, et choper, je parle des virus qui peuvent circuler actuellement, la grippe, Covid, enfin on est quand même en période un peu bancale au niveau de santé pour tout le monde. Et donc voilà, mais elle m'a dit si tu pouvais venir voir au moins ce qu'on peut faire sur la robe, quelques retouches, je sais pas ce qu'elle veut. Donc c'est pour ça que je vais aller la voir. Peut-être que je pourrais l'aider. Si je peux l'aider, bah écoutez, je vais l'aider, mais en fait, j'ai pas envie de prendre des grandes responsabilités concernant la couture. J'ai déjà restauré comme ça une des collègues un haut qui s'est défait, c'était un haut au crochet, mais il n'y avait pas de problème. J'ai pris sans aucun problème. J'ai rattrapé les mailles parce que ben, c'est mon truc, tricot, crochet, il n'y a pas de problème. Mais alors couture, bon, il se trouve que c'est rien de grave, hein. Peut-être qu'elle sait pas du tout coudre et que moi qui sais faire peu de choses, je viendrai, je verrai, je dirai, ouais, bien sûr que je peux t'aider.
Hmm. Tu crois quoi? Si ce sera ça, écoutez, ce sera pas mal. Enfin, je vais pas me la péter, hein. Je vous le dis comme ça en plaisantant, mais je vais pas la faire, hein. Waouh. Mais si je peux pas l'aider, merde alors. Mais j'ai pas envie d'abîmer sa robe, donc je vais voir ce que je peux faire et on verra bien. Aujourd'hui aussi, j'attends un petit colis de chez Amazon parce que oui, hier j'ai craqué, j'ai commandé quelques livres. En fait, je suis partie sur un site Amazon pour commander les piles. Un jour, j'ai regardé des vidéos d'une des youtubeuses qui parle de lecture. Elle avait montré dans un magasin de livres où il était passé, elle a montré qu'il y avait un livre de Sarah Penner. Et moi, j'adore Sarah Penner, qui avait écrit La petite boutique au poison. Et donc, j'ai deuxième tome de ce... Enfin, c'est pas vraiment le deuxième tome, c'est pas le tome, c'est le deuxième livre d'elle, parce que c'était le premier, La petite boutique au poison. Et le deuxième, Gentleman, je ne sais plus quoi, je l'ai acheté récemment. Et en fait, comme j'ai que des formats brochés, au final, je continue sur le format broché. Je vais pas prendre maintenant des formats poche, et j'aime beaucoup comment ils sont. Même si j'ai découvert récemment que le format poche était identique au format broché, j'étais un petit peu dégoûtée parce que le prix il est 2 fois plus élevé sur les formats brochés que des formats poche. Mais format brochet reste quand même mon préféré pour ce type de lecture, ce type de livre, parce qu'en fait, leurs couvertures, elles sont un petit peu mates. Et les formats poche, elles sont brillantes. Et donc, moins jolies. Si on parle de la couverture, bien évidemment, tout ce qui est superficiel. L'intérieur ne changera pas. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai adoré. Maintenant, concernant troisième livre qu'elle a sorti, ça parle des sorcières. Encore, ça continue dans cette lignée de sorcières et j'adore. Et donc, j'ai craqué sur ce livre parce que je l'ai mis de côté sur Amazon. Et comme j'avais vu cette personne qui était passée dans la... je crois que c'était chez Cultura ou je sais pas moi, un truc, peut-être un supermarché où il y avait des bouquins. Et qu'elle avait montré ça, et je dis comment ça, Sarah Penner, elle a sorti un bouquin. Et donc j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion, tout de suite j'ai mis je suis partie sur le site Amazon, j'ai mis dans mon panier. Et en fait, eux, ils vous livrent soit d'un point relais, je crois que c'est gratuit. Et à la maison, c'est à partir de 36 euros d'achat, il me semble, et vous payez un centime de livraison. Bon, bah j'ai voulu, moi, une livraison à domicile, comme toujours. Et donc j'ai commandé, en plus de celui-ci, encore un autre livre et un coloriage. Oui, j'ai craqué. J'ai Fall Sands, donc j'ai les scènes d'automne en coloriage et j'ai commandé le coloriage maintenant hivernal avec de la même dessinatrice. Donc voilà. Tout ça, je vous présenterai bien évidemment sur ma chaîne Parlana. Donc je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive, je perds la voix. Je pense que je stresse en fait. Que déjà le mercredi, je vais à l'oncologue et le vendredi, c'est le truc. Ça commence déjà à me stresser. Je vais me prendre des cachets, je pense, supplémentaires pour calmer. Et j'ai un rendez-vous avec la psychiatre aujourd'hui, donc on va voir avec elle comment on peut arranger cette chose et ne pas me prendre la tête de trop. Voilà, j'attends en plus le colis aujourd'hui de chez Amazon que je vous présenterai sur Parlanow. En détail, bien évidemment, avec le coloriage. Et là, parik, ça veut dire perruque en russe. Cette perruque, elle commence à me gonfler, il y en a partout. Euh, des cheveux, là, vous voyez, en fait, il faut que je la baisse, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'on va de trop se filer. Elle m'épuise. Il y a un avion, il y a le ciel qui est magnifique. Je vais vous tourner pour que vous puissiez voir. Trop beau. Bon, l'avion est déjà passé, le temps que je retourne la caméra, parce que je suis très douée, n'est-ce pas? Mais le ciel, il est juste magnifique. Bon, c'est à travers la vitre, bien évidemment qu'il n'est pas super propre, je pense. Mais voilà, c'est trop beau quand même. Et je commence à prendre la main. Waouh, je sais agrandir et éloigner. Trop forte. Bon, j'essaie de m'habituer de plus en plus à cette caméra parce que je trouve que le son est super bon. J'espère qu'il est bon encore là, quand il est accroché comme ça et pas tout près de la bouche. Et je me dis que je pourrais, pourquoi pas, éventuellement enregistrer sur cette caméra mes lectures pour Parlana, pourquoi pas. On m'a dit de l'utiliser à fond, bah je vais l'utiliser à fond, comme ça je vais préserver un petit peu mon appareil photo aussi Canon qui bosse beaucoup.
Voilà, donc bah, c'est tout. Je pense que c'est les seules choses que j'attends aujourd'hui. Là, il est à 11 heures passées, donc j'attends midi pour aller voir justement ma voisine. Je surveille un petit peu la boîte aux lettres pour le colis. Que je ne sais pas si ça va rentrer dans la boîte aux lettres, mine de rien. Il y a quand même un livre qui est au format brochet. Le second, je crois que c'est au format poche. Puis il y a 4 pour coloriage et 40 piles. 40 piles parce que pour filmer dehors avec les petites caméras, eh ben, ils en bouffent de la pile, hein, les caméras. On n'a pas renouvelé l'expérience encore, hein, mais bon, un jour, je sais pas si je le ferai avant que j'aille à la chimio ou est-ce que je le ferai après la chimio une semaine passée. Je sais pas trop, je vais voir, c'est au feeling. C'est pas urgent de toute façon. Voilà, donc écoutez, je n'arrête pas de blablater. Je pense que c'est en quelque sorte une fatigue et un petit stress qui se rajoute, mais je vais me prendre des cachets pour me calmer tout ça parce que oui, j'ai remarqué en fait qu'il y a un vrai problème au niveau de la parole qui se brise. Quand je suis très stressée, très fatiguée, déjà au niveau de la voix se brise, là, je perds la voix. J'ai un flou de parole très très haut. Je parle énormément. Et puis, je bégaye. Voilà, j'ai remarqué ça quand j'étais hyper stressée. Donc je vais essayer de calmer tout ça parce qu'intérieurement ça me stresse quand même si j'ai hâte d'y être. Pour finir au moins ces 4 chimios et oublier de parler de cette merde, pardon, et qu'il m'en reste 12 autres en espérant qu'elles soient moins violentes et qu'elles soient plus supportables et que je n'aurai pas à m'angoisser comme ça chaque semaine. Parce que c'est pas le but, je dois être calme, bien au contraire, parce que voilà. Et une des bonnes nouvelles, c'est que les bonnets, ça avance. J'ai demandé hier, mon chéri, tu penses que je suis à combien? Il me dit 21. Je dis non. Donc hier, j'étais à 63. Aujourd'hui, je suis à 72. Donc j'en ai fait 9 hier. Ah oui, j'ai carburé hein, jusqu'à 2 heures du matin. Et réveil aujourd'hui à 7h30. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas, dès que j'entends un petit truc, même si j'entends pas, je me dis, il doit se lever, mon chéri, il doit se préparer, et là, il doit partir au travail. Et puis, ça commence à m'angoisser, je l'entends pas, et puis, bam, j'entends un bruit, je me dis, il y a quelqu'un dans la maison. Et puis, je me dis, bah non, c'est lui. Et puis, quand il monte, et là, je vois qu'il est 7h30, 7h40, je me dis, bah, j'ai plus envie de dormir, parce que déjà, j'étais réveillée par moi-même en me disant où il est. Et quand j'ai su qu'il était là, et ben voilà, ça m'a réveillée encore plus et je ne pouvais plus dormir. Donc au lit, je fais comme d'habitude les montages, les publications, des fois la lecture. J'espère pouvoir lire aujourd'hui un petit peu, avant ou après la psy, peu importe. Et puis il faut que j'avance toujours mes montages. Bon bah écoutez, je vais arrêter de blablater parce que ça fait beaucoup trop long déjà. Donc je ne sais pas si ça fera un nouveau vlog. Peut-être ça sera un nouveau vlog d'ailleurs. 52 ou 53, je sais plus, parce qu'il me semble que je parle beaucoup. Parce que dans l'autre vidéo, il me semble que j'ai parlé aussi pas mal. En fait, j'essaie de m'habituer à cette caméra, à ce micro, et donc du coup, j'apprivoise la bête. La petite bête merveilleuse qui est en face de moi. Non, je parle pas de moi-même, je parle de ma petite caméra. Bon, je vous laisse, je vais aller me préparer. Enfin, je suis prête hein, pour aller chez la voisine, mais je vais essayer de faire peut-être quelques montages en attendant d'y aller. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je filme à nouveau avec le téléphone parce que ma caméra elle est là-haut, j'ai oublié de la descendre. Et en fait, il y a mon chéri qui dort dans le salon, ça me saoule de monter, descendre, de le réveiller. J'ai un nouveau look, oui, comme vous pouvez voir. Tout simplement ça, parce que ça me chauffe, ça m'aide à la nuque. C'est pas trop serré pour la tête. Et le chapeau, parce que j'ai extrêmement mal aux yeux. Tous les jours, j'ai mal aux yeux. J'ai des remontées acides insupportables, ça fait aussi quelques jours. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Ça monte, c'est même pas des remontées, c'est des brûlures d'estomac, c'est horrible. Les cils, j'en ai plus beaucoup. Il y en a encore un tout petit peu, mais plus beaucoup. Ouais, ça, c'est des bonbons. Bon, il y a plus beaucoup de cils. Et du coup, en fait, comme la lumière
Les cils, ils sont là pour un peu aussi protéger vos yeux et pour filtrer la lumière. Sauf que en mettant les lunettes de soleil, ça m'aide là en face, mais ça m'aide pas de tous les côtés d'où la lumière arrive. Alors que le bonnet, enfin le chapeau, vous voyez, il m'aide de ce côté-là. Donc une astuce, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, et ben mettez des chapeaux, mettez des casquettes, ça peut vous aider pour vous protéger un petit peu de la lumière et ne pas être handicapé au quotidien par ça et pouvoir faire encore quelque chose et non pas rester tout le temps en train de dormir parce que c'est très bien de se reposer mais j'ai besoin de faire des choses quoi. Je ne peux pas dormir H24, c'est pas possible. Voilà. Donc une petite astuce là, j'ai reçu un colis, je vais aller le chercher, on va essayer de voir. Désolée, il y a un vernis qui se barre de mes ongles, mais comme demain j'ai le rendez-vous avec l'oncologue, c'est demain que je referai le vernis pour vendredi. En fait, je veux renouveler le vernis qui soit complètement neuf pour la perfusion. Quatrième. On y va. Bon, j'ai reçu un petit colis, je pense savoir ce que c'est, je vais vous montrer tout à l'heure. Je voulais vous le montrer, mon chéri, il a fait du taf de malade hier. Alors, il a mis tout dans le potager, toutes les feuilles qu'il a ramassées. Là, ce sont les feuilles qui ne se sont pas du tout décomposées, qui étaient dans une poubelle. Finalement, on va plus les mettre là-dedans. Bon, là, il a mis tout ça là. Puis hier, c'était tout vert. Parce qu'il a tout ramassé. Mais là, c'est de nouveau tout par terre. Bon, bah, voilà, c'est l'automne, hein. Que voulez-vous? Bon, après, il y a des gens, franchement, qui se saoulent, qui respectent pas du tout, qui font leur... Enfin, à moins que ce soit des gars de la mairie, mais... Normalement, même, on a eu reçu un avertissement pour tout le monde sur Facebook qu'il faut respecter l'entourage. Et pas faire du bruit entre telle heure et telle heure, mais là, il y en a ceux qui n'ont rien à faire, en fait. Les particuliers n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc je suppose que ça peut être des professionnels, ou alors ce sont des particuliers qui n'en ont rien à foutre. Bref, allez, je vais rentrer, parce que mon chéri, il a dû arrêter ses travaux, ce qu'il était en train de faire avec les palettes, les décomposer pour du bois. Il y en a d'autres qui s'en fichent complètement, qui font ce qu'ils ont envie de faire. Alors la plante, j'ai dû tout couper, parce que ça n'a pas marché. Et puis elle est comme ça pour l'instant, on attend. En fait, on attend quoi? On attend de trouver un pot. Parce que là, elle tient pas du tout. Là, ça tient absolument pas. On cherche un pot un peu gros, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Allez, on va ouvrir ce que j'ai reçu. Puis il y a deuxième lessive que je suis en train de faire, et il y a une troisième qu'il faut que je fasse. En fait, j'ai envie d'avancer un petit peu avant que je passe à la quatrième chimio et que je ne puisse rien faire pendant une semaine, parce que ça me gonfle. De ne pouvoir rien faire. Attends, j'ai abîmé toute la table ici. C'est pas possible avec ce fauteuil de bureau. Bon, allez, on va ouvrir ça. J'enlève les étiquettes parce qu'à chaque fois, je réutilise ces cartons pour les envois. Donc, on va éviter de mettre tout et n'importe quoi sur les enveloppes. Alors, donc, oui, c'est Amazon. J'ai froid dans la maison. C'est moins froid dehors. Hein. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Ah oui, j'ai oublié ce que c'est. Ce sont des cils magnétiques à tester. J'en ai pris d'autres hein, parce que ceux que j'avais achetés, c'est un cauchemar. Il faudrait que je teste une fois, que je vous montre comment c'est. Je vais peut-être vous montrer là, parce que vous allez halluciner. Et puis j'ai acheté un crayon à sourcils. C'est un crayon marron foncé. Et tiens, on peut peut-être tester. Il est beau, dis donc. Mais il n'y a pas de pellicule là, c'est bizarre. J'espère qu'il n'est pas sec. J'ai pris un peu plus foncé parce que celui que j'ai, il est trop clair. Il est trop clair celui-là aussi. Heureusement que j'ai pris foncé. Hein. Oh, il est super clair. En fait, c'est pour essayer de faire des sourcils. Bon, là, je fais ça en miroir. Hein. Je fais ça à l'arrache. Oh, mais ça marche bien. C'est pas mal. Hein. Attendez, on va faire ça comme ça. On va se faire une petite beauté. Oh, l'arrache, c'est pas mal aussi. Après, je ferai plus de précision
quand je serai face au miroir hein, et que je ferai bien les choses. Là, je suis face au téléphone, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, c'est pas mal, ça marche bien. En fait, c'est une double pointe comme ça, oui. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. J'ai les sourcils. C'est bien ça, non? Ah, c'est une très très bonne idée. J'adore ce crayon. Bon, alors je vous montre ce bidule. Cauchemardesque. C'est ce que j'ai commandé sur Temu. Ah! Donc ça se présente comme ça. Mais je sais pas pour qui c'est trop long, quoi. J'aime pas ça du tout. Je trouve ça extrêmement moche. Des filles qui enfilent ça. Donc en fait, vous avez un truc comme ça. Vous avez deux bandes. Je suppose qu'une, il faut la mettre en bas et l'autre en haut. Donc ce sont des bandes autocollantes. Ce sont comme si c'était des cils avec un eyeliner. Et donc vous devez les poser là. Comme ça, sur votre paupière. La vache, c'est un cauchemar pour les appliquer par contre. Attendez, je vais prendre le miroir parce que le téléphone, c'est pas terrible. Donc on essaie de les appliquer comme ça. Je vais poser là. Bon, c'était pas prévu de le faire ça comme ça, cette vidéo. Allez, mais tiens-toi. Et ça tient pas du tout en fait. Quelle horreur. Qui c'est qui a inventé cette merde? En fait, c'est un truc comme ça. Oh la vache. Il y en a qui portent ça, hein. Comment tu peux porter ça? Il faudrait... Ah, j'ai mis parce que je mis sur des cils. Enfin, vous voyez, je galère, quoi. Donc, pour appliquer cette merde, comment tu vas le porter? Tu peux pas porter ça, il faut les couper, c'est horrible. Non mais c'est un cauchemar, on est d'accord. Si je te fais un clin d'œil... Attends, je vais mettre le deuxième, ça va être ridicule. Souhait. Mais ça va peut-être filtrer la lumière, hein. Mine de rien. Oh, c'est vraiment gênant ici. Oh là là, mon Dieu. Si je vois mon chéri comme ça, il va halluciner. Il va avoir peur si je le réveille comme ça. Puis la colle, je suis pas sûre que vous pouvez reposer ça plusieurs fois. Hein. Parce que là, ce n'est qu'une deuxième fois que je repositionne. Et c'est un cauchemar. Hein. Ça tient un peu beaucoup. Hein. Donc à mon avis, c'est pas du tout réutilisable. Voilà. Comment tu veux coller ça? Quelle merde. Franchement. Je sais pas comment les filles elles font. Oh là là, quelle horreur. Mais c'est un cauchemar, je te jure. Et vous avez chaud? Je veux faire un peu de vent. Oh là là, c'est des éventails. Mais c'est un cauchemar. Mais comment tu veux porter ça? J'ai pensé, je me dis, vu que je les ai déjà, je me suis dit, ça sera pas mal de faire des make-up avec et accentuer un peu le regard. Mais c'est quelque chose, hein, je vous dis, c'est... Bon, je vais essayer de les porter tant qu'elles tiennent, tant qu'ils tiennent. On verra. Combien de temps ça peut tenir. Je suis belle, hein. Donc voilà, je n'ose pas appliquer celui de dessous. Parce que déjà, je me trouve trop belle comme ça. Si on applique celui de dessous, c'est juste une sorte de colle, quoi. Non, mais s'il y a un livreur qui arrive, heureusement qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ou un voisin, une voisine qui passe, et ils vont rien comprendre. Waouh!
Hallucinant. Ah, ma machine a fini. Il faut que j'aille la voir. Là, parce que je reçois la notif avec la machine. Hallucinant. Quelle beauté. Purée. Celle-là, surtout, me rentre dans les yeux. C'est vachement agréable. On va ouvrir les autres que j'ai reçus par Amazon. Qu'est-ce que c'est? Ah, le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Moi, je préfère mon maquillage largement. Hein. Oh, je dis même pas. Ah, c'est quoi ce caca, là? Ouais. Bon, écoutez, hein. Maintenant, regardez-moi ça. Ça colle. Ça avec ça. Même pas besoin de Photoshop pour faire cette projetée. Waouh! Ah oui, c'est des cils de poupée. Ah, là, on est à poupée. Hein. Si je les ferme, je risque de ne pas ouvrir mes yeux. Attendez. Je range ce bidule. J'aimerais voir vraiment combien de temps ça tient, cette merde. Pardon. J'ai pas d'autres mots. Et ça change la tête, hein. Je suis vachement belle comme ça, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Si on ouvrait l'autre, il est où? Ben, je vois pas celle que j'ai reçue et je l'ai mis où? Elle est là. Alors, bon. Par contre, là, si j'ouvre, à mon avis, je pourrais plus la renvoyer si ça marche pas. Hein. Mais tant pis, ça sera pour moi. Hein. Avec le chapeau, ça donne un certain style, n'est-ce pas? On dirait une autre tête. Hein. C'est pas moi, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est gênant, hein. Ça colle. Quelle horreur. Celui-là, surtout, c'est un cauchemar. Oh. Bon. Oh là 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 là. C'est aussi beau que cela. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Il y a une petite notice là-dedans. Oh là 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 là, mon Dieu. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un eyeliner magnétique. Il y en a deux de 5 millilitres. Donc, vous appliquez ça et après, vous mettez vos cils à l'aide de cette pince. Je vais les garder pour mes make-up. Mais bon, déjà, ça, c'est juste cauchemardesque. Ça, à la limite, ces deux-là, là, ça pourrait peut-être aller. Et puis là, il nous manque un cil, on est d'accord. Hein. Donc ça, déjà, je vais leur écrire, je vais leur dire qu'il manque un cil. Il n'est pas dedans. Donc là, déjà, il y a un petit souci quand même, le gars. J'ai deux yeux, moi. Hein. Ah, il s'est barré là, le cil. Attendez, j'ai pas compris. Il y en a deux sur un truc. Ah oui. Il y en avait deux sur un seul là-haut. Voilà, donc je les ai replacés. Donc il y en a des comme ça, on dirait style trempé. Des poupées, là. Puis encore style poupée, encore plus court. Ça m'a l'air pas mal. C'est trop dense. Ça, et tout en bas, ça m'a l'air pas mal. Eh ben, il faudra tester, hein. Qui sait, peut-être que je vais m'y habituer. Hein. Je vais peut-être pouvoir enlever le chapeau parce que j'ai des cils maintenant qui vont filtrer la lumière. J'attends que ça filtre. Allez. Oh là 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 là. Ah, mon chéri, il va pas comprendre où il est quand il me verra comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qui lui arrive encore? Qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, eyeliner, il est génial. Il est vraiment génial. J'aime beaucoup. Ça m'a rajouté un peu de sourcils et ça, c'est pas mal. Au niveau des cils, il va falloir faire quelque chose là. Bon, allez, j'ai vidé la machine, assez de blablater parce que ça fait déjà 18 minutes que je suis en train de parler avec vous. Je vais aller vider la machine et puis ben, je vais faire peur à mon chéri.
Ah, c'est... J'enregistre ta réaction. Mais il y en a pas. Non, j'ai pas fait attention. Il est choqué. Ben, I'm choqued. Alors? Je suis belle? C'est horrible, hein. Mais dis-le. ouais, c'est pas... C'est un cauchemar, hein. Je filtre la lumière. Ouais, j'ai d'autres.